volume Une jeunesse chaussant chapitre 24 Comment le méchant est raffiné 1. Li Xuang, enveloppé de gaz, pâle sur le lit d'hôpital. Sentir que son image d'esprit est déchirée par quelqu'un, 11e Wendong les yeux rouges, regarda en arrière l'infirmière qui attrapait ses vêtements. L'infirmière était effrayée par les yeux de 11e Wendong, restant immobile, la main naturellement desserrée. 11e Wendong 3 pas et 2 pas avant le lit d'hôpital, saisir Li Xuang la main, chuchoter son nom, Xiao Xuang. Petit. Li Xuang sentit quelqu'un, ouvrit lentement les yeux, regarda directement devant lui, et une autre main avec une aiguille de suspension s'avançait point. Vous. Tu es le frère de Dong. Et il se tourna vers lui, et il se tourna vers lui, et il se tourna vers lui, et il se tourna vers lui point. Les petits yeux aveugles. 11e Wendong criait dans son cœur, les larmes ne pouvaient plus s'empêcher de tomber sur les draps blancs. Li Xuang balança la main dans l'air et dit faiblement, est-ce le frère de Dong? Est-ce vraiment un frère? Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Petit, je viens te voir. Frère Dong, tu es de retour. C'est génial. Je m'inquiète pour le club. N'y pensez pas, tout va bien. Li Xuang a forcé un sourire et a dit, frère Dong, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je suis content de vous voir venir. Tu es mouillé, tu pleures? Je vais bien, ne te triste pas pour moi. Allongé dans le lit, je ne sais pas pourquoi, je ferme les yeux et je pense au jour où j'ai été avec toi. C'est le moment le plus heureux pour moi, heureux de l'intérieur et de l'extérieur. Point. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Je ne suis pas là pour toi, je suis là pour toi, je suis là pour toi. 11e Wendong ne parla pas, écoutant silencieusement chaque mot que Li Xuang disait. La douleur dans le cœur ne peut pas être exprimée avec des mots, il est impatient d'être couché sur le lit, et ne pas être Li Xuang. Les événements passés et la scène de Li Xuang apparaissent devant leurs yeux, est-ce que le petit gros homme qui grimace autour de lui toute la journée veut vraiment quitter lui-même? 11e Wendong ne pouvait pas l'accepter et ne l'accepterait pas. Il prit la main de Li Xuang, 11e Wendong chuchota, Xiao Xuang, tu vas bien. Vous allez vous battre avec moi à l'avenir. C'est ce que vous dites, les hommes tiennent leurs promesses. N'est-ce pas toi qui m'as dit de ne pas m'abandonner? Li Xuang voulait sourire à 11e Wendong, mais il n'avait pas la force, se sentant fatigué, ferma lentement les yeux, une larme courait du coin des yeux. 11e Wendong n'avait pas lâché la main de Li Xuang, il s'assit juste là. L'ennui a vu hésiter, il n'est pas facile d'atteindre l'idéal, même si j'ai la confiance, l'esprit de lutte est restreint, qui m'a déterminé à aller et à rester, déterminer mon univers dans le cœur. 11e Wendong ronronne doucement a Don't Hesitate de Beyond. C'est la chanson préférée de Li Xuang, 11e Wendong et Gao Qiang. 11e Wendong chantait très lentement et très doucement, je ne sais pas combien de fois, l'infirmière à la porte est entrée et est venue à côté de 11e Wendong et a chuchoté, votre ami s'endormit, ne le dérangez pas, laissez-le se reposer un bon moment. Je suis sûr qu'il ira bien. L'infirmière a vu ce qui venait d'être dans les yeux, émue par l'amitié entre 11e Wendong et Li Xuang, et l'attitude envers 11e Wendong était beaucoup meilleure qu'il venait d'être. La voix de l'infirmière a réveillé 11e Wendong, accro à ses souvenirs, et a trouvé que ses vêtements étaient mouillés par ses larmes. 11e Wendong sourit légèrement à l'infirmière, se leva et dit, je vous m'excuse pour ce qui vient de venir, pouvez-vous me dire ce qui se passe avec les yeux de mon ami? L'infirmière a dit, c'est à cause de la perte de sang. Tout ira bien après un moment. Après avoir écouté 11e Wendong a pris une grande respiration, à l'infirmière a dit merci. Après avoir regardé profondément Li Xuang sur le lit, il se retourna et sortit de la salle. Regardant le dos de 11e Wendong, l'infirmière a ajouté dans son cœur, s'il peut vivre pendant un certain temps. Mais elle ne l'a pas dit à 11e Wendong. En voyant l'apparence de 11e Wendong, je ne voulais pas lui ajouter plus de fardeau. Marcher dans les rues animées, le visage pâle de Li Xuang apparaît de temps en temps devant les yeux de 11e Wendong, il a également eu des doutes sur sa route pour la première fois. Il a dû se déplacer en douceur, c'est aussi une route noire, il ne peut jamais voir la lumière. Aujourd'hui est allongé dans le lit de l'hôpital et Li Xuang, demain peut-être 3 yeux, est fort, peut être lui-même. Sur ce chemin, la vie n'est jamais garantie. Est-il vraiment nécessaire de laisser son frère risquer sa vie pour son idéal? 11e Wendong ne le sait pas, et personne ne lui apprendra. Il n'y a que son propre chemin à parcourir. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 25 Comment le méchant est raffiné 1. 11e Wendong est retourné à la maison des fantômes, voir tout le monde là,
des centaines de personnes dans la maison des fantômes un peu chaotique. Il s'est arrêté et a crié « Retournez tous pour vous reposer ». Au jour de 8, rien. Toutes les personnes écoutèrent 11e Wendong, hésitèrent un moment, puis sortirent. Zhang Yanjiang et Aoran ne sont pas partis. Et maintenant, comme le dit l'homme, il a dit « Et maintenant ?» Pas très bien, je n'ai pas survécu à la période dangereuse. J'ai pensé à ce que vous avez dit, je soupçonne qu'une personne pourrait être un espion. Qui, dit-il à l'époque. Zhang Yanjiang regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait personne d'autre et chuchota, « Sister Shui. Pourquoi tu as dit ça ?» Mon frère, j'ai réfléchi du début à la fin. Les frères de la guilde sont maintenant un temps pour s'unir, ils ne trahiraient pas la guilde, et ils n'ont pas la chance de le trahir. Parce que tout le monde était ensemble à ce moment-là, personne n'était parti. Alors la plus probable est la jeune femme. Après que nous ayons quitté le fantôme, elle avait tout le temps de donner un coup de feu aux fossiles. Mais je ne sais pas encore pourquoi elle l'a fait. Après que 11e Wendong l'a écouté attentivement, il se sentait très raisonnable. Il a dit, ne dis rien avant de pouvoir prouver. Où est le frère Zhang? Je vais aller chercher de l'argent et chercher des informations. 11e Wendongo est entré dans une pièce individuelle, allongé sur le canapé, les yeux fermés pensant à ce qu'il devrait faire ensuite. Zhang Yanjiang II n'ont pas dérangé 11e Wendong, stationné tranquillement à l'extérieur pour attendre. Dans la soirée, Trois Yeux serrait un sac en papier de retour, voir Zhang Yanjiang et Aoran sont toujours là, a demandé, « Frère Dong est-il de retour ?»« Je suis de retour, c'est là, dit-il. » Trois Yeux sont passés, frappés à la porte. Entrez. La voix de 11e Wendong vint de l'intérieur. Après avoir écouté Trois Yeux, poussez la porte. C'est un peu plus que ça, c'est un peu plus que ça, c'est un peu plus que ça. En disant cela, Trois Yeux laissa la poche de papier sur la table, puis sortit une note de la poche de son manteau et dit, « Voici l'adresse de la maison du directeur de la ville. » 11e Wendong regarda la montre, il était presque 7 heures du soir, se leva pour prendre l'argent et la note à Trois Yeux et dit, « Je vais aller à la maison du directeur, essayez d'envoyer d'abord le fils fort et les 10 frères, vous et les frères sont honnêtes. Sans moi personne n'est autorisé à trouver des problèmes de fossile gang. » Après avoir écouté Trois Yeux hocher la tête et dit oui, puis à 11e Wendong a dit, « Frère Dong, je vais aller avec toi. » Non, tu es allé, tu n'es pas allé. Il ne sert à rien d'aller plus loin. Après avoir dit cela, 11e Wendong sortit, suivant les étapes que je venais de penser, étape par étape, les gens de la fossile tôt ou tard utiliseront le sang pour rembourser leurs erreurs. Selon l'adresse sur la note, 11e Wendong a rapidement trouvé le quartier résidentiel de la maison du directeur. Il est connu sous le nom de bâtiment du bureau dans la ville de J. Il y a des dirigeants de la ville ou des riches et des grosseurs. 11e Wendong est venu à la porte de la maison du directeur et a poussé la cloche. Une voix de femme à l'intérieur, qui ? Bonjour, je cherche le directeur Shen, dit 11e Wendong. La voix à l'intérieur demanda, est-ce que vous le cherchez ? J'ai besoin de quelque chose, c'est urgent. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 25 Comment le méchant est raffiné. La femme à l'intérieur sait ce qu'il veut dire, 9 fois sur 10 est venu donner un cadeau, cela est tous les jours. Sans rien demander, il ouvrit la porte et dit, alors entrez. 11e Wendong a regardé la femme qui a ouvert la porte, âgée d'environ 40 ans, habillée très jolie. Bonjour, tante, dit-elle. La femme ne s'attendait pas à ce que le jeune homme, est un jeune homme au beau visage, regarda un moment, voyant 11e Wendong très docile, sourit et dit, jeune homme entre, ne restez pas dehors. 11e Wendong a enlevé ses chaussures et est entré dans la salle fan, voyant qu'il n'y avait personne dans la salle fan, il a demandé, tante, le directeur Shen n'est pas à la maison. La femme a dit, à la maison, il est dans la salle de bain, il sortira dans un moment, vous restez assis ici et attendez un moment. 11e Wendong a dit merci assis sur le canapé. La femme a versé une tasse de thé à 11e Wendong sur la table à thé. Peu de temps après, un homme d'âge moyen dans la quarantaine, avec des cheveux minces, mais encore spirituels, sortit des toilettes. Après avoir vu 11e Wen à l'est, il se retourna et demanda à la femme, Xiaohui, est-ce ? La femme sourit, c'est pour vous faire des affaires. Tu n'es pas trop vieux, tu peux l'aider. La femme a clairement une bonne première impression sur 11e Wendong et l'a aidé à parler. Le directeur Shen, assis en face de 11e Wendong, a demandé, jeune homme, vous avez quelque chose à me trouver, dites-le. 11e Wendong hésita un moment, les yeux flottèrent sur la femme,
sans parler. Le directeur Shen est une personne raisonnable, a dit à la femme, Xiaohui, vous allez regarder la télévision dans la maison, je vais parler à ce jeune homme. La femme n'était pas très heureuse, mais elle retourna à la maison et ferma la porte. Après avoir vu sa femme partir, le directeur Shen s'est appuyé sur le canapé et a dit, maintenant, vous avez quelque chose à dire. Shen Bureau doit déjà savoir l'incident du feu qui s'est produit hier soir à Huidieu. Le directeur Shen regarda légèrement et demanda, vous êtes là pour cette affaire? J'espère que le bureau Shen peut libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans les Huidieu, et les juger innocents. Le chef Shen a dit, je pense que vous surestimez mes capacités. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Je sais que vous êtes un homme, je sais que vous êtes un homme, je sais que vous êtes un homme, je sais que vous êtes un homme. En disant cela, 11e Wendong sortit le sac en papier de ses bras et versa tout l'argent sur la table à thé. Le directeur Shen fut surpris et ne s'attendait pas à ce que le jeune adolescent apporte autant d'argent. Le directeur Shen a lu les yeux, regardait un tas de billets de 100 yuan sur la table à thé, un peu ému. Mais en réfléchissant à la situation dans le bureau, et l'impact de l'incident des Huidieu, la cupidité a reculé, regarda 11e Wendong secoua la tête et dit, désolé, je ne peux vraiment pas vous aider dans cette affaire, s'il vous plaît retournez. En disant cela, le directeur Shen se leva pour rentrer chez lui. N'est-ce pas une place de manœuvre? Je ne peux vraiment pas vous aider à ce sujet. D'ailleurs, il est encore dur pendant la période de frappe, vos amis osent prendre le vent. Que l'île soit malchanceux. Les yeux de 11e Wendong se sont refroidis et ont demandé, combien d'années mon ami passera-t-il en prison? Le directeur Shen réfléchit et dit, pour vous être honnête, votre ami n'a pas la possibilité d'aller en prison. Si vous avez raison, vous serez condamné à mort. C'est impossible, dit-il. Il était. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 25 Comment le méchant est raffiné. C'est juste un combat, comment peut-on être condamné à mort? Le directeur Shen a soupiré et a dit, non seulement des bagarres, mais vos amis ont des accusations de vol, de blessures graves et d'autres crimes. Même en temps de paix, il sera condamné à perpétuité, sans parler de la période de frappe. Je vous ai dit ceci ici, vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas, je veux que tu me fasses venir, j'espère que je peux voir mon ami revenir en toute sécurité demain. Je vous ai dit, je ne peux pas vous aider, prenez votre argent et partez. Maintenant, directeur Shen, vous ne m'avez pas donné une réponse satisfaisante. Vous avez un mot, promis que l'argent vous sera donné, et vous ne pouvez pas manquer de bénéfices à l'avenir. Si vous n'acceptez pas, je vais sentir que vous me méprisez, je vais prendre immédiatement les 100 000 d'argent rapide pour trouver un tueur pour vous faire. Regardez-le vous-même. Ne plaisantez pas avec moi, je ne plaisante jamais avec quelqu'un qui n'est pas mon ami. Après cela, 11e Wendong regarda le directeur Shen avec une lumière froide dans les yeux. Il ne me fait pas peur. Le directeur Shen trembla, regarda 11e Wendong froid, il ne se sentait pas être humain pour envoyer des yeux, le directeur Shen avait vraiment peur. Il s'est assis à nouveau et a dit, c'est vraiment difficile pour moi de faire cela, j'ai le comité municipal du parti au-dessus de la pression, il y a quelques adjoints au bureau ci-dessous qui regardent, hélas. Il dit, je ne m'en soucie pas, c'est votre affaire. Je veux voir mon frère revenir demain. Le directeur Shen ne parla pas, sortit une cigarette de sa poche et la fuma silencieusement. Après avoir réfléchi à cela dans mon cœur, je suis hésitant. 11e Wendong ne l'a pas pressé, assis sur le canapé en attendant que le directeur Shen prenne une décision. Le temps passait minute par minute, et le hall de la maison était si ennuyeux qu'il n'y avait pas de bruit. Après avoir fumé 5 cigarettes, le directeur Shen a éteint le dernier bout de cigarette, le cœur a une décision, regarda 11e Wendong et a dit, allez-y. J'ai accepté cet argent. Après avoir dit, les yeux fermés sur le canapé ne parlent plus. 11e Wendong a dit merci, n'a pas non plus dit quoi que ce soit, puis s'est retourné et est parti. Après avoir quitté la maison du directeur Shen, 11e Wendong a pris un souffle, derrière lui était mouillé par la sueur. En fait, il n'a pas non plus le directeur du fond dans son cœur sera d'accord. Les choses se passent également en douceur, l'humeur est également détendue beaucoup, savoir que le haut-fort ne devrait pas être. Priez silencieusement pour que Li Shuang puisse également surmonter ce passage en toute sécurité. 11e Wendong a pris la voiture pour retourner au fantôme, dans la voiture un étourdissement, se sent très fatigué et veut dormir, mais il n'y a aucun moyen de se reposer, maintenant il y a trop de choses à résoudre par lui-même. Après être retourné au fantôme, 3 yeux immédiatement courut vers lui pour demander,
comment est-il fortune? Il y avait un sentiment de culpabilité dans le cœur de Trois Yeux, et je pensais que s'il n'était pas imprudent, à ce moment-là, après avoir écouté Zhang Yanjiang, Li Shuang et Gao Qiang et des dizaines de frères ne se passerait pas. Rassurez-vous, vous allez bien, dit-il point. Je me suis dit, tu vas bien, dit-il. Votre corps. Rassurez-vous, je vais bien. Trois Yeux encore inquiets regardaient 11e Wendong. Ce dernier a dit, frère Zhang, ces derniers jours seront très occupés, il semble qu'il y ait beaucoup de choses à vous demander. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 25 Comment le méchant est raffiné 1. Trois Yeux ont dit, frère Dong, regarde ce que tu as dit, c'est ce que je devrais faire. Que est-ce que le frère m'a fait faire? D'abord, demain, vous allez m'aider à acheter un téléphone portable. Après une pause, eh bien, achetez plus de la tête d'une personne dans la réunion, de sorte que tout le monde se connecte aussi commodément. Point. Je vais le faire, je vais le faire. C'est à vous, dit 11e Wendong, se retournant vers Yaoran, c'est à vous, les marchandises sont venues à votre frère sous le commandement de prendre les marchandises. Et Yaoran hocha la tête et dit oui. 11e Wendong s'arrêta un moment, la lumière froide sortit de ses yeux, puis dit, troisièmement, découvrez tout le gang de fossiles, qui est le patron? Combien d'entre vous? Combien d'années? Tant d'activités générales? Tout doit revenir clairement et me dire, frère Zhang, vous laissez cela. Je vais les faire payer 2 fois pour leurs erreurs. Nous allons voir ce qui se passera avec nous. Trois Yeux ont écouté 11e Wendong. La confiance est lentement de retour, a crié, frère Dong, vous ne vous inquiétez pas, cela me donne. Je ne suis pas là au jour de Hui, dit-il. Trois Yeux secouèrent la tête, étrange pourquoi 11e Wendong mentionnerait la sœur de l'eau. 11e Wendong est revenu de l'hôpital pour parler avec Zhang Yanjiang. Trois Yeux n'étaient pas là, ne savent pas que 11e Wendong et d'autres personnes ont soupçonné la sœur de l'eau. En regardant les yeux de Trois Yeux, Zhang Yanjiang expliqua, frère Trois Yeux, nous soupçonnons que Shuiji est la personne qui nous trahit. Trois Yeux s'y réfléchirent à y penser, ou ne pensaient pas clairement pourquoi point. Il ne faut pas que les gens sachent, sinon il est arrivé à l'oreille de la sœur de l'eau et il n'est pas facile de le faire. Trois Yeux hochaient la tête. Tout le monde a été fatigué, rentré à la maison pour se reposer. Point. Demain, s'il n'y a pas d'accident, le jeune homme reviendra. Trois Yeux et trois visages de la même joie. 11e Wendong et les 3 personnes ont fait leurs adieux et sont rentrés à la maison. Quand je suis arrivé à la porte de la maison, je viens d'ouvrir la porte et d'entrer dans la maison, je me suis tapé la tête et j'ai secrètement dit, comment l'oublier? 11e Wendong veut aller à lui-même de Maui qui a également ramené une bouchée de gens, au jour de Hui, trop de choses, la petite fille est oubliée. Secoua la tête, 11e Wendong regarda la porte et soupira. Sortez de la grotte du bâtiment et prenez la voiture à Xinxin. Il y avait quelques frères dans la salle de billard Xinxin, qui n'étaient pas rentrés à la maison. Point. La petite fille que j'ai apportée va-t-elle, elle? Un frère a dit, très bien, frère Dong, elle a commencé à dormir peu de temps après que tu es parti, et elle a dormi jusqu'à maintenant. 11e Wendong en un cri, est allé dans la pièce intérieure, poussa doucement la porte ouverte, voir la petite fille dort toujours. Sourit légèrement, 11e Wendong pensa, c'est vraiment un enfant, dans un endroit inconnu peut aussi dormir. 11e Wendong est allé au lit, baissant la tête et pensant, je ne peux pas laisser la petite fille dans Shinshin, mais la prendre la nuit ou dormir, la ramener à sa maison. Levez-vous, levez-vous. J'ai quelques mots hors sujet ici, parler de coups sévères. Que est-ce qu'un coup dur? C'est une lutte sévère contre la criminalité. Au cours de la sévère période, les criminels seront aggravés en termes de peine. Par exemple, lorsque le pays a mené une répression sévère, la province a publié un objectif pour la ville J. Pendant cette répression sévère, la ville J doit résoudre 100 cas majeurs et tirer sur 100 personnes. Le corps de sécurité publique de la ville de J a déployé tout son pouvoir pour capturer seulement 99 de ces criminels. Le bureau municipal n'a pas atteint les objectifs de la province, que faire? C'est bon. Sauvons un indicateur d'un criminel condamné à perpétuité. Il n'y a pas d'argent à la maison, et il n'y a pas de porte, alors d'accord, je vais le mettre au sommet. Juste à 100, le bureau municipal a également accompli les objectifs de la province. Tout le monde l'a regardé comme une blague, je ne parle que d'une région, pas de tout le pays est ainsi. C'est là que les conneries sont dites, et finalement c'est le vieux dicton, j'espère que vous continuerez à soutenir. C'est la dernière phrase que beaucoup de gens l'ont dit. Je ne peux pas le faire, je suis un laïc, émoticône sourire.
Le premier volume du sang chaud du jeûne chapitre 26 Comment le méchant est raffiné 1. La petite fille dormait très doucement, tombant dans les mains de Maui toute la journée inquiète pour perdre la bile, la nuit n'était pas aussi bien dormir. Mais après avoir été amené ici par 11e Wendong, je ne sais pas pourquoi, je sens que ce jeune homme n'est pas plus âgé que lui-même de quelques années ne se fera pas de mal. L'humeur se détend, la fatigue de quelques jours s'est également balayée, et sans le savoir, je me suis endormi. La petite fille dormait confortablement et se sentait à la maison. Soudain, quelqu'un la poussa, la petite fille qui dormait confus pensait que son père la réveillait, couvrit la tête et murmura, « Papa, laissez-moi dormir un peu plus. » 11e Wendong ne pouvait pas pleurer et rire après l'avoir entendu. Il ne serait pas si vieux. La petite fille est endormie, il semble qu'elle ne se lèvera pas sans la tirer. En y pensant, 11e Wendong saisit la courte pointe de la petite fille et la souleva. La prochaine chose 11e Wendong est stupide, il s'est avéré que la petite fille dormait pour enlever les vêtements sales, portant seulement des sous-vêtements serrés. Je n'ai pas vu le corps nu de la petite fille, et je ne pouvais pas redonner plus. Merde. Les yeux fermés, la couverture de nouveau sur le corps de la petite fille. Une fille emmenée dans un endroit inconnu par un inconnu oserait se déshabiller pour dormir? Aussi trop ne savent pas se protéger. Le cœur de 11e Wendong s'est élevé une colère anonyme, criant « Tu me lèves ». La voix était forte, les frères à l'extérieur de la porte tremblaient, se regardaient et secouaient secrètement la tête. La fille a été la première à subir le poids et a été choquée pour sauter du lit. Debout sur le lit, regarda autour de lui, et finalement les yeux tombèrent sur le visage de 11e Wendong, questionnant « Terre ». Un tremblement de terre? 11e Wendong ne réfléchit pas et regarda la fille avec des yeux crachant de feu. La jeune fille ne sait pas encore le danger, regarda l'arrêt 11e Wendong a demandé « Que est-ce qui ne va pas? Avez-vous peur? Si vous ne mettez pas vos vêtements à nouveau, je vous frapperai la fesse. » Cette phrase a réveillé la petite fille, a baissé les yeux, il s'est avéré qu'il portait seulement des sous-vêtements debout sur le lit, puis a crié, caché sous la couverture. 11e Wendong la vit comme ça, secoua la tête et dit « Donnez-vous 5 minutes pour vous habiller, sinon je vais entrer pour vous aider à vous habiller. » Après avoir dit, il sortit de la pièce intérieure. Après que 11e Wendong soit sorti de la porte fermée, il s'appuya sur le mur pour un soupir. Le visage est encore des rafales de fièvre, est allé à la tuyauterie pour se laver le visage, se sentir honteux de ses pensées dans un instant. Après avoir attendu un moment, la petite fille baissa la tête et sortit de la pièce intérieure, portant une jupe sale sur son corps. 11e Wendong regarda le corps mince de la fille, dit doucement, « Avez-vous faim? Je vais t'emmener manger quelque chose. » La petite fille n'a pas parlé, hocha la tête, se sent toujours honteuse pour ce qui venait d'être, devant le garçon, son corps est presque vu, pensez ici son visage est devenu rouge. Bien qu'elle ne soit pas âgée, mais les choses entre les hommes et les femmes ne comprennent pas moins que 11e Wendong. 11e Wendong a conduit la fille à un restaurant de restauration rapide KFC dans le centre-ville et lui a demandé 2 jambes de poulet et une tasse de Coca-Cola. Il était très déprimé à cause de Li Shuang, et il mangeait juste des nouilles. Regardant l'apparence de la fille dévorant, 11e Wendong haïssait de plus en plus Mao, a dit à la fille, « Où est votre maison? Demain je te ramène à la maison. » Xiaoxu. Le premier volume du sang chaud du jeûne chapitre 26 Comment le méchant est raffiné 1. Né surpris de laisser tomber la main de la jambe de poulet, regarda 11e Wendong hésitant et dit, « Vous? Tu dois vraiment me laisser partir? Je ne peux pas me permettre de manger. Rentre chez toi, sinon je vais me dévorer. » Les yeux de la petite fille sont rouges, les larmes glissent sur les joues, a tiré la main de 11e Wendong et a dit, « Merci, frère aîné, vous êtes une bonne personne. » En disant cela, il pleurait et déchargeait l'injustice de quelques jours dans les larmes. Elle se sentait devant le garçon comme un parent, avec lui, il y avait un sentiment d'intimité et de sécurité. Après avoir regardé les yeux surpris des gens autour de lui, 11e Wendong a tapoté la main de la jeune fille, certains ont dit sans défense, « Ne pleure pas, pleure à nouveau ne sera pas beau. Regardez combien de gens vous regardent. » La petite fille leva les yeux et regarda autour de elle. En effet, les gens du restaurant de restauration rapide la regardaient. Certains ont honte, la petite fille a mis la petite tête dans les bras de 11e Wendong n'ose pas se lever. 11e Wendong toucha les cheveux de la jeune fille, regarda son apparence innocente et timide, sourit. Je me suis dit, si j'avais une sœur comme ça. Après un certain temps, la petite fille a finalement rassemblé le courage de lever les yeux autour de lui, à ce moment-là personne ne l'a prêté attention.
La petite fille gonflait la bouche et poussa un long souffle. Son apparence mignonne a provoqué le rire de 11e Wendong à nouveau. 11e Wendong se sentait vraiment intéressant avec cette fille. Il pouvait toujours se surprendre et son humeur déprimée était beaucoup meilleure. Dommage que demain, c'est la séparation. Je me suis souvenu soudainement de quelque chose et j'ai demandé, « Tu ne m'as pas dit ton nom? Où est votre maison ?» La petite fille chuchota, « Ma ville, je m'appelle Jinrong. »« Et toi, grand frère ?» Jinrong, 11e Wendong récitait silencieusement ce nom dans son cœur. Jinrong. Finance? En pensant à cela, il sourit et dit, « Beau nom. Je m'appelle 11e Dong. » La jeune fille ne dit rien, mais elle a gravé le nom fermement dans son cœur. La ville de J est toujours animée la nuit, et divers magasins sont ouverts des deux côtés de la rue commerciale. Des lumières néon rouges colorées sont accrochées à la porte, éclairant toute la rue. Marcher ici une nuit d'été est un plaisir. Sans le bruit de la journée, un peu plus de tranquillité de la nuit. 11e Wendong et Jinrong sont sortis de Kanteji, voir les vêtements sales de Xiao Jinrong ne sont pas comme les mots, toucher sa poche, il y a moins de 100 yuan d'argent. Habituellement, il n'achète rien du tout, même s'il veut acheter est un frère pour acheter, l'argent sur le corps où les parents donnent de l'argent pour manger. 11e Wendong voulait acheter quelques vêtements pour la fille, mais il n'avait pas assez d'argent. Secoua la tête, pensant que son patron était vraiment assez misérable, le petit frère de la Réunion portait plus d'argent que lui-même, plus tard vraiment prendre un peu plus au cas où. 11e Wendong a conduit Jinrong au marché de nuit. Dans le marché de nuit et les vendeurs de stands, négociaient un mauvais prix pendant une demi-journée avant d'utiliser l'argent pour acheter un ensemble de vêtements et une paire de chaussures neuves. C'est juste de crier. Jinrong regardait 11e Wendong négocier avec le propriétaire du stand et riait sans cesse. Finalement, les deux personnes sont venues à la maison de 11e Wendong en voiture. 11e Wendong a expliqué à ses parents qu'elle avait été trompée par les méchants dans la ville de J. Pendant que les méchants s'étaient échappés accidentellement, elle a été sauvée par elle-même. Il n'y avait pas d'endroit où dormir la nuit, elle a dû rester à la maison pour une nuit et rentrer à la maison demain. Les parents de 11e Wendong écoutaient très sympathiques pour Jinrong, aussi. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 26 Comment le méchant est raffiné 1. Je suis d'accord. Finalement, Jinrong a dormi dans la chambre de 11e Wendong, et il a dû dormir sur le canapé de la salle de la rue. Tôt le lendemain matin, 11e Wendong a conduit Jinrong à la gare pour acheter 2 billets pour la ville de H. Et puis pour Shin trouver un frère honnête lui laisser Jinrong rentrer à la maison. Avant de partir, 11e Wendong regarda les yeux rouges de Jinrong et chuchota, « Xiaoron, après que tu rentres à la maison, s'il te plaît ne dis pas les choses de Mawu. Je vais lui donner une leçon, tu sais ?» Et il dit, « Frère, je ne te dirai pas, je reviendrai te voir. » 11e Wendong n'était pas de mauvaise humeur, agita la main et dit au revoir à Jinrong. Je me suis dit que je ne savais pas quand je reverrais cette adorable petite fille. La ville H. C'est la capitale provinciale, mais aussi leur objectif de développement futur. Après avoir envoyé Jinrong, 11e Wendong est allé chercher 3 yeux dans le fantôme. Après avoir rencontré 11e Wendong a demandé, « Frère Zagne, comment se passe-t-il ? Je n'ai pas encore trouvé le problème avec le gang de couteaux de la merde, mais j'ai acheté mon téléphone portable. » En disant cela, 3 yeux ont donné à 11e Wendong un téléphone portable noir Pinxia, et lui ont dit le numéro. 11e Wendong a pris un coup d'œil, a appelé Mao, lui a dit le numéro de téléphone portable, Mao et... Après avoir coupé le téléphone, 11e Wendong a dit à 3 yeux, au jour de 8, de toute façon, nous devons comprendre la situation de la faucille. Quand la force revient, ça marche. Après avoir écouté 3 yeux, le sang bouillait sur tout le corps, a crié, « Frère Dong, vous ne vous inquiétez pas. Je ne reviendrai pas au jour de 8 si je ne le découvre pas. » Après avoir dit, quelques frères sont sortis. Avant midi, Gao Qiang et les frères capturés ont été libérés. Après avoir vu 11e Wendong, Gao Qiang cria, « Frère Dong. Je ne sais pas, mais je sais que c'est le moment où je me suis tourné vers le haut, et je me suis dit, je ne sais pas, il souffre à l'intérieur. » Le cœur de Gao Qiang tremblait et dit, « Je n'ai rien à faire avec cette douleur. » Comment va le vieux gras ? 11e Wendong secoua la tête et dit, « Il n'y a pas de période de danger, la vie ou la mort dépendra de ses propres efforts. » Gao Qiang essuya une poignée de larmes et dit à voix cruelle, « Frère Dong, je ne laisse pas la faucille aider à mieux vivre. Quand les trouverons-nous en compte ?
Nous aurons besoin d'être en mesure de nous rendre ce qu'ils nous doivent, dit 11e Wendong. Gao Qiang hochait la tête. À midi, les trois yeux pour enquêter sur les nouvelles sont revenus à l'esprit, voir Gao Qiang de retour, l'enthousiasme pour le tenir, les deux personnes n'ont pas parlé. Mais l'amitié fraternelle déborde autour des deux hommes. Résumé, rendez-vous l'après-midi. Tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'école. Après avoir écouté Gao Qiang hocha la tête et prometta. Dans l'après-midi, 11e Wendong et trois yeux et d'autres personnes ont analysé en détail la situation de la faucille Ak-5-Sin, ont rapidement fait un plan d'attaque et ont commencé à organiser. À 10 heures du soir, les nuages sombres couvrent le soleil, le ciel tombe avec de la pluie légère, les piétons sur la route sont rares, mais la salle des 8 esprits est très animée. Feng Gai, le chef de la faucille, était assis seul sur le canapé, et des centaines de jeunes se tenaient en dessous. Feng Gai était très heureux, il venait de recevoir un appel téléphonique, disant que Wendong avait l'intention de se retirer de la merde fantôme ce soir. Maintenant, le fantôme de la poule est occupé, un morceau de graisse est immédiatement le sien. J'ai pensé que je pouvais regarder au sud de la ville. Volume 1 Juvénile Blood chapitre 26 Comment le méchant est fait. Malgré les deux discothèques, le sourire était involontairement accroché au visage de Feng Gai. Écoutez, tout le monde. Nous irons à Ghost Guy plus tard. La société Wendong est partie, et elle sera à nous à partir de maintenant, nous, les faucilles, serons le patron absolu de Bianan. Feng Gai se leva et dit sous son adversaire bruyant. Les hommes de Feng Gai applaudissaient et criaient à l'unisson, nous suivrons toujours le frère aîné. Feng Gai rit fièrement après avoir entendu cela. Il a une raison d'être heureux. S'il peut s'occuper de deux fermes, il aura deux sources d'argent, sa force augmentera brusquement, et il ne sera pas le patron du sud de la ville. Feng Gai s'est exclamé, les frères copient les gars, prenez le fantôme avec moi maintenant, et je vous paierai un verre le soir. Nous partagerons tout l'argent que nous gagnerons à l'avenir. Les 100 personnes suivantes acclamèrent à nouveau, et leurs émotions furent portées à leur apogée par les mots de Feng Gai. Feng Gai peut se mélanger à la situation d'aujourd'hui, pas par accident, mais il a aussi un point super long. Feng Gai laissa une partie des gens dans les 8 dieux, emmena 50 personnes avec lui, et marcha puissamment vers le fantôme. Il n'y avait pas de piétons sur la route, et il y avait très peu de véhicules. Feng Gai et d'autres marchaient au milieu de la route, et les voitures passaient. Quand ils les ont vus, ils ont également fait place l'un après l'autre. Les 8 dieux ne sont pas loin du fantôme. En moins de 10 minutes, la grande marque de Ghost Guy était en vue. Feng Gai réprima l'excitation dans son cœur et dit haut et fort à ses hommes, le fantôme arrive, frères, dépêchez-vous. Avec cela, il a pris les devants dans la course en avant. Quand j'étais sur le point d'arriver à la porte des fantômes, j'ai trouvé un homme debout en face de Ghost Road. L'homme se couvrait la bouche avec un tissu noir de ses narines et était un homme costaud avec une machette d'1 pied et demi de long enroulée autour de sa main avec du tissu blanc. Feng Gai et d'autres ont gelé et se sont dirigés vers l'homme. Quand il s'approcha, Feng Gai rit et dit haut et fort, qui suis-je censé être si puissant et oser me mettre en travers de mon chemin? Il s'avère que c'est son général vaincu qui a 3 yeux. Feng Gai reconnut l'homme comme 3 yeux de la cicatrice entre ses sourcils. 3 yeux avec un sourire froid, Yin dit, Feng Gai, tu dois mourir aujourd'hui. Feng Gaiden a regardé autour de lui pendant un moment, mais il n'y avait personne. Il a eu le courage de dire, c'est ça? Tu veux que je meure seul? 3 yeux dirent froidement, Feng Gai, mon frère a reçu 17 couteaux. Je vais le faire retourner sur vous. Avec cela, il a crié, frère, tuez-moi. Avant que les mots ne tombent, d'innombrables jeunes gens avec des couteaux ont été tués des hutongs des deux côtés de la rue. Sans absurdité, ils sont sortis pour tuer Feng Gai et d'autres. 3 yeux rouges, personne d'autre, est allé directement à Feng Gai. Feng Gai connaissait le truc et grondait secrètement dans son cœur, salope, comment oses-tu me mentir? Tu te sentiras mieux. 3 yeux ne lui ont pas donné une chance d'y penser, alors il a coupé Feng Gai avec un couteau. Feng Gai n'est pas simple, facilement esquivé, puis recule rapidement de quelques pas, sort le couteau sur la taille et 3 yeux ensemble. La force des 3 yeux est à peu près la même que celle du Feng Gai, mais l'élan des 3 yeux est beaucoup plus élevé que celui de l'autre côté. Déterminé à se venger de Li Shuang, il a presque coupé Feng Gai de toutes ses forces. Feng Gai résista à peine pendant un moment, et ses mains étaient engourdies de choc. En fin de compte, il n'osait pas prendre le couteau lourd à 3 yeux, alors il dut esquiver. Les frères de Feng Gai ne l'acceptèrent pas non plus.
Il sentait que ces gens n'étaient pas là pour se battre du tout, mais désespérément. Chaque couteau était tué. S'il n'était pas appelé à mort, il serait grièvement blessé. Des centaines de personnes des deux côtés ont mené une grande bataille entre gangs devant la porte fantôme, et les couteaux brillaient dans la salle, pas quelqu'un qui pleurait et tombait par terre. La rue de 8 mètres de large était tachée de sang. À une époque où les deux côtés étaient au coude à coude, une grande voiture de libération délabrée est venue galoper à distance. La grande libération s'arrêta à côté du champ de bataille, et plus de 40 jeunes qui descendirent d'en haut étaient aussi des jeunes hommes recouverts de tissu noir. Après être sortis de la voiture, ils sortirent un couteau et tuèrent les hommes de Feng Gai. Avec l'ajout de ce groupe, la force de l'autre côté est progressivement devenue disparate. De temps en temps, certains des hommes de Feng Gai étaient coupés au sol. Plus tard, parmi ces personnes, un grand jeune homme se tenait dans la voiture et scannait le champ de bataille et vit Feng Gai, qui se battait férocement à 3 yeux, ses yeux froids s'illuminaient soudainement. Mo sauta de la voiture et sortit un couteau et donna à Feng Gai un couteau pointu derrière lui. Feng Gai et les 3 yeux se battirent férocement et ne virent pas le couteau froid derrière lui. La grande coupure de près de 2 pieds de long et profonde à l'os a fait Feng Gai se sentir si douloureux qu'il ne se hâta pas de revenir en arrière et sauta d'un côté. Tendez la main et touchez votre dos, et tout le dos est couvert de sang. Feng Gai ne s'en souciait pas tant, se tourna et courut vers les 8 dieux. 3 voix mâles, crient, arrêtez-le. Puis 2 hommes ont couru hors du champ de bataille et ont pris un couteau pour bloquer le chemin de Feng Gai. Feng Gai a également eu les yeux rouges et s'est précipité directement vers les deux. Les 2 hommes ont poignardé un couteau respectivement, et Feng Gai a été assez dur pour s'arrêter, mais d'un côté de son corps, l'un l'a poignardé à l'épaule et l'autre a percé la peau de son abdomen inférieur. Feng Gai serra les dents et balança un couteau sur leur poitrine. Peu importe si la blessure était grave ou non, les 2 personnes qui saignaient de leur poitrine ont été repoussées et se sont enfuies. Le premier volume du sang chaud du jeune chapitre 27 Comment le méchant est raffiné 1. 3 yeux au jeune homme dit, Jiangzi, ici vous donne. Le jeune homme sourit et dit, frère à 3 yeux, n'oubliez pas de me laisser un souffle. Après avoir dit cela, il agita pour tuer le reste des frères Feng Gai. La lumière du couteau s'éclaira, et un homme crie et tombe au sol, un bras étant coupé par une autre résistance. 3 yeux ont pris 2 personnes pour poursuivre Feng Gai blessé. Feng Gai maintenant n'avait plus le prestige qu'il avait lorsqu'il était arrivé pour la première fois, comme un chien de famille funéraire qui se précipitait vers les 8 dieux. Il y avait un dernier espoir dans son cœur, c'était de se dépêcher d'atteindre les 8 dieux, qui avaient des dizaines de frères à l'intérieur. Mais 3 yeux ne voulaient pas lui donner cet espoir, se débarrassaient de 2 longues jambes et les empochaient par derrière. Feng Gai entendit un sifflement derrière lui et regarda en arrière, effrayant son âme à moitié. J'ai vu 3 yeux avec un sourire à moins de 5 mètres de lui. Feng Gai a regardé en arrière, n'a pas prêté attention à ses pieds, a été mélangé avec une brique. Quand il se lève, 3 yeux derrière lui, une poignée de vêtements l'attrapait, je vais te faire pousser grand-mère. Voyez où vous allez. La poignée à 3 yeux a tiré en arrière, ne s'attendait pas à Feng Gai glissante, a enlevé les vêtements, a soulevé la jambe et a couru. Sans s'attendre à ce qu'ils utilisent ce truc, ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Plusieurs pas en arrière. 3 yeux pleuraient de colère et poursuivirent à nouveau. Feng Gai était juste effrayé, cette fois la force de l'est est utilisée, le potentiel du corps a également joué à la limite, 3 yeux après une demi-journée et stupéfait n'a pas rattrapé. La marque des 8 dieux devant était déjà vaguement visible, 3 yeux impatients, avec toute la force de son corps pour sprint en avant. Feng Gai est également à la fin de la forte arbalète, la distance entre les 2 personnes devient de plus en plus petite. Lorsque Feng Gai a finalement couru à la porte des 8 dieux, les 3 yeux ont rattrapé, ont transporté la force de tout leur corps, un couteau à Feng Gai, le corps de l'épée avec un sifflement s'est écrasé l'un contre l'autre point. Je ne sais pas, je sais, le couteau s'est heurté avec le couteau, faisant un bruit fort. Le couteau de 3 yeux, fortement coulé, a divisé le couteau de Feng Gai en 2, et la forte impulsion l'a directement frappé dans les 8 dieux. Feng Gai fut d'abord surpris, puis ravi, après tout, il était finalement entré dans les 8 dieux. Allongé sur le sol, Feng Gai n'a pas la force de se lever, la bouche a crié, « Frère, pour moi de tuer les connards à l'extérieur. » Et ils se mirent à 2, et ils se mirent à 2 points. Tuez ce garçon-là, bah. Tu crois qu'ils te écouteront? Une voix froide sortit des profondeurs du hall de la discothèque. Feng Gai fut surpris, pensant que les gens dans la guilde n'osaient pas se parler de cette façon. Un adolescent était assis sur le canapé où il était souvent assis,
portant un uniforme scolaire, une paire d'yeux allongés reflétant la lumière froide sur son propre corps. Il était également entouré de gens. Le cœur de Feng Gai se refroidit, la sueur froide glissait de son front, une voix tremblante demanda, « Vous? Qui êtes-vous » Le jeune homme dit lentement, « Merci, Wen, est. » Feng Gai après avoir écouté la tête un son, il savait que le patron de l'association est appelé 11e Wendong, puisqu'il est ici, il semble qu'il est resté dans les 8 dieux, il est tombé dans ses mains et sa vie est difficile à protéger. Je ne peux pas m'en sortir, mais j'ai dit, je vais vous pardonner.